Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette vidéo sur la dépression. Un mot que nous utilisons parfois dans nos services à la maison, mais on n'arrive pas à déterminer c'est quoi exactement. Mais il faut savoir que la dépression indique que il y a quelque chose qui manque dans notre vie, il y a quelque chose qui n'a pas été satisfait. Du coup, la personne dépressive a un sentiment d'échec qui n'a pas réussi, un sentiment de ne pas avoir pris la bonne décision. Elle doit opérer, c'est un signal pour dire qu'elle doit faire un changement dans sa vie sur la terre. Elle doit changer la direction de sa vie. Le chemin qu'elle a pris, elle doit changer cela pour ne plus être dépressive. Et les chiffres montrent que 30% des personnes qui travaillent, qui bougent, qui sont actives, souffrent de troubles qui sont liés au stress. Mais il est possible de soigner la dépression. Pour cela, il suffit de connaître les situations à risque, les signes et ce qu'il faut faire. Dans cette vidéo, nous allons parler des situations à risque. Les situations à risque, il y en a plusieurs. Elles interviennent, premièrement, nous avons l'adolescence. L'adolescence qui est un moment où il y a une transition, un moment où il y a changement de corps, où une personne passe de l'état d'être enfant à l'état de devenir adulte. En plus de ces changements-là, si la personne présente des idées pour se suicider, des idées pour se donner la mort, l'enfant est en train de faire une dépression. 2, il y a la maternité. Les femmes qui accouchent, une femme enceinte qui, dans sa grossesse, n'est pas dans les bonnes conditions. Elle est dans un environnement où elle n'est pas à l'aise. Ces femmes présentent des dépressions et après son accouchement. Surtout, cela survient chez une femme sur deux. C'est-à-dire que si on prend 2 femmes, une femme sur les 2 là, fera la dépression. Les maladies chroniques, surtout les cancers, où il y a 75% des cas de cancer, des personnes qui souffrent de cancer font une dépression. Les maladies jugées incurables telles que le diabète, l'hypertension ou même une plaie. La personne a envie d'enlever cette maladie sur elle, sur elle-même, sur soi, puis la transmettre à d'autres personnes. Donc, comme elle n'arrive pas à le faire, elle tombe dans une dépression. Le surménage. Le surménage, c'est le fait d'être débordé. Débordé compte tenu de tes activités professionnelles ou bien de tes devoirs académiques, les travaux que tu vas faire à l'école ou bien dans ton champ. Le fait que tu sois, la charge de travail est élevée, tu tombes dans une dépression, on appelle le burn-out. Donc c'est le surménage. 5, on a la vieillesse, où il y a une personne sur 3, c'est-à-dire que si on prend 3 personnes âgées, une personne parmi eux fera une dépression à long terme. 6, nous avons la dépression saisonnière. Cette dépression-là, c'est dû au manque de soleil, surtout dans le temps d'hiver ou d'automne. En automne, il y a un manque de soleil. Le soleil ne sort pas. Donc du coup, il y a certaines vitamines que le corps n'arrive pas à produire, qui est censé être produit par la peau, par les rayons du soleil qui tapent la peau, surtout la vitamine D. Donc du coup, le corps, en manquant ces vitamines-là, va les puiser dans les réserves. Donc
enlevant, en puisant dans les réserves des cellules, on peut tomber dans une dépression. Parce qu'on sera sujet à la fatigue, on ne pourra plus se concentrer, on ne pourra plus mener notre activité comme il le faut. 7. On a une modification des hormones, surtout chez les femmes âgées de pas de 45 ans pour aller. On parle là de ménopause, ou bien chez les hommes, on parle là de andropause qui est une baisse d'hormones masculines, c'est-à-dire que la testostérone. Et cela peut être responsable de manque de libido, l'envie d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire, ou bien des troubles thyroïdiens. Parce que la thyroïde, c'est une glande, un organe qui est situé au niveau du cou, qui sécrète des substances responsables de équilibrer la chaleur dans le corps. Ou bien, nous avons 8, on a la génétique. Il y a des personnes, naturellement, ils sont plus susceptibles de faire la dépression. C'est inné à partir de leurs grands-parents qui a transmis ces gènes à leurs parents et maintenant, ça arrivé à leur tour. 9, on a des excitants, c'est-à-dire qu'il y a des substances qui, lorsqu'on les consomme en grande quantité, telles que le café, l'alcool, le tabac et les drogues, créant une dépendance, tu dépends de... Tant que tu ne trouves pas ta dose, tu peux être nerveux, tu rentres dans un état dépressif. Ou bien 10, on a la carence nutritionnelle. La carence nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il y a certaines substances qui, lorsqu'elles manquent dans le corps par une mauvaise alimentation, parce que ces substances sont apportées par l'alimentation. Donc, dès qu'elles manquent dans le corps, on tombera dans une dépression. Ou bien même ces carences nutritionnelles peuvent être provoquées par des troubles digestifs tels que la diarrhée, la constipation ou les vomissements qui empêchent les nutriments contenus dans l'aliment que nous avons consommé de rentrer dans le corps. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la vidéo suivante sur les signes de la dépression. À très bientôt.